I'm a sexy mama, okay that I wanna. What you gonna do?
Non, la cabine 10. C'est une cabine classique, bien sûr, avec appareil, tout ce qu'il faut pour projeter, mais en même temps, c'est une cabine de stockage. Alors pour les non-initiés, c'est du 35 mm. Donc c'est ce qu'on appelle l'argentique, pour mettre en opposition avec le numérique, qui arrive actuellement. Voilà. Donc 35 mm, pourquoi? Parce que la pellicule fait 35 mm de large, tout simplement. La technique de base d'un projecteur n'a pas énormément évolué. 24 images par seconde avec une projection saccadée, ça existe depuis le début du cinéma. Donc que ce soit avec un appareil, que ce soit de n'importe quel type, jusqu'à maintenant, en 35 mm, l'évolution a été quand même assez faible, si ce n'est sur la fiabilité des appareils. Voilà ce que permet ce genre de système à plateau. On peut très facilement changer de film. Alors cet appareil là, c'est le prochain qui va disparaître. Ça va être le premier à disparaître, puisqu'il va être remplacé bientôt par un projecteur numérique. Je pense, personnellement, c'est la dernière fois que je le charge. Il est répétitif ce geste, mais ça fait maintenant, ça fait une trentaine d'années que je le fais, oui. Et, la répétition pourrait être lassante, mais c'est pratiquement à chaque fois une remise en question quand on charge un appareil. L'erreur, si on fait une erreur, elle se voit immédiatement sur l'écran, donc c'est vraiment... même si c'est répétitif, pour moi, chaque fois c'est nouveau. Alors, je suis devenu projectionniste, c'est vrai, par hasard, puisque il fallait trouver du travail après l'armée. Comme j'étais au chômage dans ma région d'origine. Donc la plus grande ville, on va dire, dans la région Aquitaine, c'est Bordeaux. Donc je suis venu à Bordeaux. Et j'ai fait les petites annonces. Voilà. Et j'ai failli être docker à un moment, mais malheureusement la place était prise. Je dis malheureusement maintenant, mais bon, je devrais dire heureusement. Et le deuxième choix sur le parcours de mon retour vers l'hôtel, c'était justement de me présenter pour une place de contrôleur à l'époque. Voilà. Donc j'ai été reçu par le directeur actuel, mais sans conviction, parce que je ne pensais pas être pris, voilà, puisque je n'étais pas le premier sur la liste, évidemment. Mais pourtant, je sentais que finalement le cinéma, ça me plairait bien de travailler là, puisque ça me rappelait à des envies antérieures. Pardon. Donc, je suis rentré donc à l'hôtel, et c'était
l'avant-veille que je parte, puisque ben, je m'étais donné 15 jours pour trouver du travail ici. Je n'avais pas beaucoup d'argent pour rester. Et j'ai été appelé, et voilà, je me suis présenté, et j'ai été pris parce que la personne précédente ne voulait pas travailler samedi, dimanche. Voilà. Donc j'ai été pris comme contrôleur. La suite logique avant, quand on était contrôleur, c'est de monter en cabine. Voilà, comme on disait, monter, c'était monter plus haut, hein, c'était être un peu... tout le monde voulait être projectionniste à l'époque. Voilà. Au moins ceux qui étaient contrôleurs. Voilà. Donc ça a été la suite logique après. Donc c'était un peu par hasard, mais en même temps, ça me rappelait quand même à une envie que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Et le hasard fait bien les choses parfois. Je suis arrivé ici au mois de janvier, après avoir passé 5 ans à l'UGC Cinécité Bordeaux. Je suis arrivé là-bas en tant que remplaçant et puis après j'ai signé un contrat normal à plein temps pour remplacer quelqu'un. Et puis suite au PSE, suite à la mutation technologique, il y avait besoin de moins d'opérateurs sur le site. J'ai une amie qui m'a proposé un remplacement pour un congé maternité ici et voilà. Donc, je suis là jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire dans un mois. Donc ce qui m'a emmené là, c'est parce que je vais au cinéma depuis que je suis tout gamin, avec mes parents, ma famille. Et puis je me suis dit que ce serait bien de... Enfin voilà, c'est venu naturellement en fait. Il n'y a pas eu un grand questionnement sur ça, c'était évident dans mon orientation de passer par le stade de l'exploitation, de la diffusion, de la projection. Et puis toujours du rapport avec les gens, projeter, échanger, apprécier ou pas. Ouais, ça c'est quelque chose qui me semble important. Il est presque plus grand, mais presque. Hein. Alors vous avez le droit au tarif réduit ou pas du tout? Pardon? Est-ce que vous avez le droit au tarif réduit? J'en sais rien, c'est vous qui allez me le dire. Ah non, c'est moi qui me le dites. Alors, tarif réduit, c'est... Bon, déjà plus de 60 ans, j'ai un sérieux doute. Retraité aussi. Scolaire, pourquoi pas. Étudiant aussi. Demandeur d'emploi, famille nombreuse ou handicapé. Pour lui, mais pour vous. Voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc ça fera 12 € s'il vous plaît. Ça en a un tout petit peu trop. Et voilà. Et voici. La source de plaisir, et c'est ça qui m'a emmené à travailler dans la salle, c'est la séance. Mon plaisir, avant tout, évidemment, quand je vais dans une salle, je vais voir un film. Mais mes souvenirs d'enfance, que je partageais avec mon oncle, qui m'a transmis cette passion, c'est d'arriver plus tôt dans la salle, c'est le rituel de choisir la place
enfin déjà de croiser les gens qui travaillent, les agents d'accueil, de traverser le hall, d'être dans le lieu, quoi, d'arriver en fait dans cette espèce de temple de l'imaginaire et du conte, puisqu'au final on vient pour écouter des histoires qui nous sont racontées. Et de rentrer dans la salle, de choisir l'emplacement où on va être, d'attendre patiemment, d'entendre la vie aussi de la salle, les gens qui rentrent, d'entendre derrière en haut, puisque ça bouge en cabine, on entend quoi, l'opérateur quand on entend la machine qui tourne, et puis après partager cette histoire. C'est vrai que j'avais des rapports assez privilégiés avec Georges parce qu'humainement c'est quelqu'un avec qui je me sentais assez proche, quoi. Déjà c'est quelqu'un de très proche de son équipe, des gens d'assez attentifs, et puis c'est quelqu'un de passionné, ouais. Passionné par le cinéma. Je pense qu'il regrette de ne pas avoir assez de temps même pour voir plus de films, mais en tout cas il est passionné par son métier. Donc quand tu arrives et que ton responsable, tu sens qu'il y a cette énergie à partager, à t'apprendre, à t'expliquer, ouais, c'est super, quoi. Allez vivre au cinéma avec les 5 nouvelles salles Ariel, élevées à l'emplacement de l'ancien Rio, en plein centre de Bordeaux, et inaugurées le 22 novembre, en présence de nombreuses personnalités et d'une assistance choisie. M. Lariaga, directeur du UGC Aquitaine, et M. Jean-Charles Edlin, président de l'UGC, ont présenté en présence de l'ORTF le nouvel ensemble Ariel. Une fastueuse réception fut offerte aux invités. Les visiteurs purent admirer ensuite ces nouvelles installations placées sous le signe de l'automatisme. Cabines ultramodernes, climatisation parfaitement équilibrée, sonorisation homogène, circuit vidéo de contrôle. Puis l'après-midi, une opération portes ouvertes permettait aux Bordelais d'apprécier le confort de fauteuils accueillants et la décoration raffinée du complexe Ariel. Cinq films différents, 25 séances par jour, permanentes de 14 à 24 heures. Quand on voit ce film, évidemment, puisque on se remémore un peu toutes les années qui sont passées, plus de 30 ans maintenant, et l'évolution du cinéma lui-même, et puis aussi l'évolution de toutes les personnes qui gravitent autour de ce cinéma, depuis que je suis arrivé. Donc les salles ont énormément changé, bien évidemment, même si on dit que déjà à l'époque c'était à la pointe de la technologie. La technologie a énormément évolué, au niveau du son surtout. Ensuite l'image, oui, puisqu'on a agrandi les images, les écrans, etc. On a agrandi le cinéma aussi, puisqu'il était d'abord de 5 salles. Déjà lorsque je suis arrivé en 79, il était déjà de 6 salles. Et ensuite on est passé à 11 salles en 86, 15 salles en 97, pour finir peut-être à 18 salles en 2005.
L'ambiance actuellement est assez compliquée puisqu'on est en pleine mutation. Donc je dirais qu'en fait on est en apesanteur en ce moment. C'est-à-dire qu'on est entre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe, non, mais entre l'ancienne équipe et une équipe actuelle qui est toute nouvelle mais qui va disparaître, qui est éphémère. Donc on est en position éphémère puisqu'il y a des projectionnistes qui étaient titulaires qui sont partis, qui ont été remplacés par des projectionnistes en CDD pour le temps de l'installation des nouveaux appareils. Donc cette équipe-là, c'est exactement le mot, on est tous en apesanteur, en attente de l'installation de l'ensemble en numérique. Et puis lorsque tout sera installé, eh bien, il n'y a que ceux qui devront rester qui vont rester, c'est-à-dire 5 personnes sur 12. Voilà. C'est un peu cette sensation-là que j'ai, c'est-à-dire qu'il faut qu'on gère ce passage-là, avec l'absence de certains et l'arrivée de d'autres. Sachant que ceux qui sont là savent qu'ils vont partir. Et voilà. Donc c'est une situation très compliquée. Sensation. Donc l'évolution de mon poste pour moi, puisque moi je suis le 5e à rester, il va s'évoluer en technicien d'agent de cinéma. C'est-à-dire que je vais être amené à faire de la cabine, possibilité de contrôle, d'accueil, voilà, je vais évoluer beaucoup plus. Un contact avec la clientèle, l'entretien du cinéma. Voilà, je vais être on va appeler ça un poste multifonction un petit peu, où je vais un peu toucher un petit peu à tout. Voilà. Voilà, j'ai eu mes derniers instants de projectionniste. Et voilà, mais bon, comme j'étais en CDI 2 ans, mais bon, j'ai toujours fait ça un peu comme un boulot étudiant, donc pour moi, c'est pas la fin du monde. Je trouve ça super triste que la projection s'arrête, surtout pour des personnes, par exemple, comme Georges, qui a consacré sa vie à ça, et pour lui, ça doit être vraiment, je pense que ça doit être vraiment dur à vivre, quoi. C'est quand même quelque chose, c'est vraiment la fin de quelque chose. Après, pour moi, ça me changera pas grand chose. Je savais très bien de toute façon que j'allais pas en faire mon métier, quoi. C'était pas le métier de ma vie, donc voilà. Mais et puis après, j'aime vachement les nouvelles technologies, donc c'est ça qui est bizarre. À la fois, je trouve
trouve ça triste et pour moi la pellicule c'est ce qui représente tout le cinéma, donc là c'est un peu l'effondrement du cinéma, mais en même temps d'un autre côté j'adore les nouvelles technologies, donc j'ai hâte de voir comment fonctionne le numérique et comment ça va se passer. On ne touche plus la pellicule, déjà ça va être le principal manque, on va dire. Pellicule, les appareils, c'est l'habitude qu'on avait. Donc là ça va être un support différent, donc là c'est quelque chose de complètement différent. Pour moi, l'une des principales choses qui va manquer, je pense, la pellicule, de charger, d'entendre le bruit de l'appareil, le toucher, là, ça va être ça. C'est un nouveau métier, on va faire un nouveau métier. On part sur un nouveau métier. Ça n'a plus rien à voir. Le but, le final sera le même, c'est la projection de l'image pour le spectateur, le son. Mais le support pour nous va changer complètement et je pense que tout le monde là n'aura plus le bruit dans la cabine de rentrée, ce manque, Tous les soirs, quand je vous vois changer les copies de salle, je regarde l'opérateur passer sa copie. Profitez-en, c'est la dernière fois. Je m'arrête parce que je me dis merde. Mais une fois que je dis ça, après bon voilà, mais je dis merde, mais c'est vrai. Et là, moi quand je suis dans mon bureau, le bruit, là, le mardi soir, le lundi soir quand vous montez là, ce bruit-là, vous voyez, ce bruit-là, c'est quelque chose qui va me manquer. C'est quelque chose de palpable, qu'on aime quand on fait visiter le cinéma aux petits, on leur donne un petit bout de pellicule, etc. Ils repartent avec une image. C'est formidable, ça fait rêver. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le numérique, c'est moins la même chose. Hein, mais bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on ne fait pas avancer les choses. Mais quand même, moi je sais que voilà, je profite de mes derniers lundi soir et mardi soir. Et voilà, je me dis, tiens, voilà, à l'oreille, machin, c'est quelque chose qui va partir. On a la possibilité avec les appareils numériques d'avoir un scanner qui nous permet d'avoir différentes entrées pour pouvoir visionner des images de partir d'ordinateur, de DVD, de différents supports. Et donc là je viens d'arrêter au niveau du projecteur la lampe au xénon, fermer et puis de remettre en configuration pour pouvoir lancer la projection tout à l'heure à 11h. Voilà. C'est pas du tout le même travail qu'avec la pellicule. Ben non, parce que là, pour lancer la projection, il suffit juste de remettre maintenant en automatique. Les horaires sont rentrés, ça va démarrer tout seul. On va rallumer la salle, ce qu'on fait classiquement bien sûr. Et puis ben voilà. La projection est prête à partir sans charger l'appareil. Donc pour celle qui est en face, je vais charger l'appareil. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant dans le côté informatique et numérique de la projection? Moi, je dirais que quand même la race humaine, on est un peu tactile quand même. Hein, on a des sensations, on a plusieurs sens, la vue, l'ouïe, mais on a aussi le toucher. Et quand on est projectionniste, on touche la pellicule. Physiquement, on a la copie. On touche quand on ouvre les boîtes, ben, c'est physique, on voit. Quand on monte un film, on vérifie toujours la qualité de la pellicule. Tout ça, c'est tactile, c'est physique. Là, c'est plus statique. On est assis devant un ordinateur et on fait du copier-coller, que ce soit un film ou de la musique. Un peu plus imaginatif. Il faut quand même faut avoir une imagination un peu plus développée, je veux dire, pour savoir que le petit fichier qu'on déplace, c'est une bande-annonce, voilà, c'est une bande-annonce. Mais physiquement, c'est compliqué de faire le lien. Après, l'image et le son restent. Donc, et encore ce côté-là, encore. Et on reste encore des projectionnistes, oui, mais c'est projectionnistes numériques, c'est plus du tout la même chose. Donc il peut y avoir un attrait aussi à une projection numérique. Pour quelqu'un qui va entrer dans ce métier-là, il va certainement trouver quelque chose
qui va l'intéresser au plus haut point, surtout les informaticiens, oui. Après, pour ceux qui ont démarré comme projectionnistes avec du 35 mm, je pense que tous les projectionnistes actuels qui tournent avec du 35 mm vont vous le dire. A fortiori ceux qui vont perdre leur emploi. Il n'y a plus cette magie là de recevoir la copie, de la monter, de la palper, voilà, et de charger l'appareil. Toutes ces relations là, ça n'existe plus. Voilà. Et puis aussi toute la projection, comme disait Lionel, le bruit, le bruit des boucles, etc. Et puis quand on regarde sur l'écran, tout ce grain, ce léger tremblement de la pellicule que les professionnels peuvent percevoir peut-être plus que le public, il n'existe plus. La disparition du métier, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous parle qu'à nous. En fait, c'est vraiment hyper corporatiste. Donc les gens, je suis même pas convaincu que dans le métier du cinéma, de l'exploitation, enfin tout le processus de diffusion du film, il y a une réelle conscience de cette disparition-là. Puisque le film en lui-même reste toujours projeté. Le film est toujours dans la salle, les spectateurs sont toujours accueillis, mais cette partie-là, comme c'est quelque chose... le projectionniste, c'est quelqu'un de caché, quoi. Et la cabine, c'est vraiment quelque chose de caché, par définition. C'est enfermé, à part, porte close, donc c'est vraiment quelque chose d'obscur, à part les projectionnistes qui passent en cabine. C'est aussi ça la question qui se pose. Donc leur disparition, c'est quelque chose d'abstrait, au final. Je perds pas les 12 ans de ma vie, puisqu'ils ont été faits et j'y ai pris du plaisir. Mais je sais que dans un mois, c'est quelque chose que je ne pourrai plus faire. J'appréhende la dernière fois que je toucherai de la pellicule. C'est bien, voilà, on arrête là.
Ils veulent pas partir, c'est pour ça. Ils résistent là. Allez, go. Bon, allez, il est bloqué. On a deux autres qui arrivent. Non, bouge-toi. Ça m'a fait peur. Oui. Attention à la différence. Ouais, bah. Ça fait toute la différence. Mais bien sûr, une brute en plus, ça va tout seul. Hein. Moi, je vais enlever les petits repères que j'ai mis il y a quelques années. Oh, ça tient même pas. Donc vous n'aurez que demain. Moi je resterai la dernière salle. Il ne va pas faire une licence aujourd'hui pour aller à Champlain, ça sert à rien. Pour le changement, donc le passage au numérique, je pense que le spectateur déjà, il a rien vu, je pense. Alors dans certains cinémas, je pense qu'il l'a vu. J'ose espérer que dans le nôtre, il n'a pas été très sensible au changement puisqu'on attache une importance extrême à la qualité des projections. Évidemment, malgré tout, on tend toujours vers le summum et vers la perfection, mais on ne l'atteint jamais. Hein, donc forcément, il y avait des imperfections qui se voyaient par les habitués hein, et par, on va dire, pas les professionnels, mais au moins les gens qui s'y connaissent vraiment au cinéma voyaient bien qu'il y avait des petits points sur l'écran, des points noirs. Quelquefois, c'était de la poussière ou voilà, le son n'était pas non plus parfait. L'image, il y avait de temps en temps quelques rayures. Voilà, la pellicule était un peu altérée, mais la plupart des clients ne voyaient pas ça, parce que quand ils tombaient sur un film vraiment intéressant, tout ça, on l'oublie, sauf quand on est professionnel, bien évidemment. Et donc, déjà avant, on nous disait, mais vous êtes déjà en numérique, alors qu'on n'était pas en numérique. Et ensuite, la génération actuelle, qui est née un peu dans cette image un peu froide, je veux dire, du numérique, et qui a toutes les télévisions maintenant, que ce soit plasma et autres, c'est une image un peu froide comme ça qui est plate. Donc ils retrouvent la même image au cinéma. Après, il y a toujours les nostalgiques du léger mouvement, de la légère vibration. Voilà, et ça, justement, les gens qui connaissent ça peuvent être nostalgiques. Ils voient tout de suite si c'est du numérique ou du 35 mm. Mais finalement, on commence à s'y habituer. Même nous, on s'y habitue. On est en train de commencer à démonter tout le matériel 35 mm. Donc ça, c'est les plateaux sur lesquels on posait les films à l'époque. Et voilà, qui est en train de disparaître complètement. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Il y a sûrement une grande partie qui va finir à la casse, mais il y a sûrement une autre partie qui va finir peut-être dans des musées, tout ça. Enfin, on ne sait pas vraiment. Et donc maintenant que le numérique est pratiquement dans toutes les salles, on se retrouve à démonter les plateaux et bientôt les projecteurs. Pour faire de la place, pour nettoyer, pour préparer l'avenir des cinémas. Un avenir qui se fera en fait sans nous d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu la fin, c'est la fin de quelque chose, quoi. C'est la fin du cinéma comme on l'a connu, comme on l'a toujours connu depuis qu'on est né en fait. C'est-à-dire la grosse machine 35 qu'on voyait quand on était petit et voilà les rêves qu'on avait avec. Enfin, moi j'ai toujours voulu être réalisateur et quand j'étais petit, pour moi, le rêve c'était de faire des films en 35, de faire un film en 35 et voilà. Et même si j'arrive à faire un jour un film, je sais que je le ferai jamais en 35 parce que ça n'existera plus d'ici là, quoi. Avec l'arrivée du numérique, mes intentions se brisent forcément puisque je pense qu'il n'y aura pratiquement plus d'équipe puisqu'on va être appelé à travailler pratiquement tout le temps seul. Donc c'est quand même un grand changement. Ça fait remonter à 25 ans en arrière, où on était seul déjà, la plupart du temps. Mais il n'y avait pas tout ce vécu avant, donc c'était différent. Avoir travaillé en équipe et avoir fait en sorte justement de rester dans l'évolution du monde, parce que travailler en équipe, c'est travailler avec
plusieurs générations différentes. Des générations qui vous apportent beaucoup de choses, qui permettent d'évoluer chacun. Donc voilà, là maintenant cet apport-là ne va plus exister, donc j'ai peur de mal vieillir. Voilà. Donc voilà, ça va être compliqué de travailler seul, je pense. Toute mutation devient concrète que quand ça nous touche directement. Je crois que c'est vrai que j'ai absolument pas été touché quand les photographes, eux, ont dû appréhender l'arrivée des appareils numériques et que les gens n'allaient plus déposer leur pellicule. Donc, que dire sur le numérique? Ça me parle pas. Ça me parle pas parce que c'est virtuel. Je trouve que le métier devient virtuel. Alors, j'imagine qu'il y a des gens ça doit faire dresser les cheveux sur la tête, mais moi, accepter, c'est une mutation, certes, on va pas revenir là-dessus, mais accepter que tous les mouvements que je faisais, tout le travail que je faisais, l'aspect physique en fait, le rapport physique, l'interaction entre l'individu, le film qui est en matière, et dire que tout ça en fait ce sera plus qu'un clic. Non, je crois que si dès le début projectionniste ça avait été à l'ère du numérique, je suis pas convaincu que je me serais engagé sur cette voie, mais pas du tout en fait. Enfin, je vis à l'ère informatique, mais là pour le métier, je sais pas. C'est peut-être parce que inconsciemment je dois être réfractaire, parce que ça m'a volé pas mal de choses.
ce que j'ai vu alors et par la suite, il doit être impressionné sur la pellicule.